Je ne suis pas convaincu, comme vous le dites, que le changement viendra uniquement de l'Afrique. Je crois que le changement est bicéphale, au même titre que la communauté asiatique. Les Asiatiques, par exemple les Chinois, ont à la fois commencé par avoir des autochtones, des individus chez eux. Ils les ont envoyés pour se former. Ce faisant, ils sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils amenaient les individus, les Américains ou les Français, ils amenaient un apport de technologie, mais celles et ceux qui étaient à l'extérieur envoyaient de l'argent, donc ils ont créé un pont. Ce n'est pas arrivé du continent, et le continent c'est un pont. Donc lorsque vous dites que ça viendra d'Afrique, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je dis que ça viendra à la fois de nous, donc la diaspora, celles et ceux qui sont ici, et en même temps avec l'Afrique. La solution ne vient pas d'un côté ou de l'autre, c'est une solution polymorphe qui nécessite la mise en valeur et la prise de conscience des individus de part et d'autre. Et quand vous me dites quelle est la solution, je vous l'ai dit, je dis très simplement, il nous faut éduquer, mais pas éduquer qu'en France, éduquer également en Afrique. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez des hommes et des femmes qui financièrement ont la possibilité d'aller monter, ouvrir des écoles indépendantes, qui ne demandent pas les financements du FMI, ou à partir du moment où vous avez des hommes et des noirs, des footballeurs, ou que sais-je encore, qui aujourd'hui on les finance, peuvent financer le cinéma africain à la place de Bolloré, qui sur son plateau dit à une femme noire qu'elle ne peut pas avoir Assa Traoré comme exemple, et squeeze son émission, nous montrant encore que c'est l'homme blanc qui décide, vous pouvez rêver et penser que ça vient d'Afrique. Mais si en Afrique, les investisseurs sont toujours des hommes blancs, comment l'Afrique fera-t-il ?